Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des premiers spoilers du chapitre 1061 de One Piece. Comme la dernière fois, j'ai un mercredi assez chargé, donc j'ai décidé de tourner cette vidéo directement dans mes locaux. Et je voudrais revenir sur ce que je disais la dernière fois, je ne prends pas énormément de risques en faisant ça, j'ai une super relation avec ma boîte et ils ne vont pas me couper la tête si jamais ils se rendent compte que j'ai tourné une vidéo One Piece dans leurs locaux. Le tout, c'est de ne pas raconter n'importe quoi, bien sûr, pour ne pas entacher l'image de marque. Mais enfin, me voilà aujourd'hui pour vous présenter les premiers spoilers qu'on a eu cette nuit. Donc, pour la première fois, vous allez peut-être découvrir ma vidéo avant d'aller sur Twitter et avant de découvrir les spoils. Donc, ça me fait énormément plaisir de la faire. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne pour pouvoir me faire progresser. J'aimerais bien atteindre les 36 000 abonnés avec cette vidéo et vous pouvez le faire. Vous êtes l'unique force capable de m'aider. Moi, je charbonne, je me lève hyper tôt. Là, il est 7h18 quand je tourne la vidéo. Il y a plein de trucs que je peux faire de mes mains. Mais pour les abonnements, j'ai besoin de vous, les gars. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Je vais mettre en commentaire directement mon lien Twitter pour que vous puissiez un petit peu suivre toutes les conneries que je peux raconter sur ce réseau social, je ne sais plus. C'est le matin, mais en tout cas, bienvenue sur cet nouvel épisode de One Piece et des spoilers. Des spoilers que je trouve beaucoup plus intéressants que les anciens chapitres. Les anciens chapitres étaient là pour la hype. On a vu les mouvements de Barbe Noire, on a vu les mouvements de Sabo, on a vu les mouvements de Im-sama. On n'a pas vu les mouvements de Shanks, on ne sait toujours pas ce que cherche Shanks sur ses mers. En plus, Shanks était parti voir le Gorosei en expliquant il faut que je vous parle d'un certain pirate. C'est la seule intrigue sur laquelle on n'est pas revenu depuis un petit peu ces 5-6 derniers chapitres où Oda semble vouloir donner quelques réponses. Et dans ce chapitre-là, il va réellement donner des réponses. Et c'est pour ça que je le préfère aux autres. Les autres, ils ouvrent encore des portes. Oda, il est là pour ouvrir des portes continuellement. Mais dans celui-là, il va apporter quelques réponses, puisqu'en fait, l'équipage va arriver sur une île assez futuriste. Ils vont tomber sur les gens qu'ils ont rencontrés à Punk Hazard. Donc il y a une boucle, c'est ça aussi que j'aime bien dans ce chapitre. Notamment, on va voir Tashigi, qui est là avec les PH, les enfants. Et ils sont sur l'île du docteur Vegapunk. A priori, il y aura une séparation dans l'équipage. Je crois qu'il y aura Luffy, Chopper et Jinbei qui seront mis de côté. Et à la fin, on aura directement l'identité du docteur Vegapunk. On en parle directement en fin de vidéo, mais je suis content qu'on avance sur l'un des plus gros secret, l'une des plus grosses intrigues de One Piece depuis le début de l'œuvre, le docteur Vegapunk. On va très certainement avoir des informations également sur les fruits du démon, puisque c'est l'expert des fruits du démon. Il va peut-être nous expliquer le facteur de lignage, il va nous expliquer d'où ils viennent, comment ils se transmettent. On aura peut-être des informations donc sur le pouvoir de Barbe Noire, et c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et surtout, on ne part pas sur un arc, sur une nouvelle île. Beaucoup avaient parlé d'Elbaf. On ne parle pas directement sur un arc qui est complètement isolé du reste du monde. Là, tous les secrets que va nous révéler le docteur Vegapunk sont en lien direct avec les fruits du démon, sont en lien direct avec Barbe Noire. Donc on va enfin avoir des réponses sur l'une des plus grosses intrigues du manga. Et je suis content parce qu'on ne savait pas où on allait depuis les derniers chapitres. On ne savait pas du tout. On avait une suite comme ça de personnages qui nous étaient montrés, mais on n'avait pas vraiment d'informations sur la suite de l'aventure, chose qu'on avait depuis Punk Hazard. Depuis que Punk Hazard, on savait qu'il fallait qu'il passe par Dressrosa, qu'il fallait qu'il récupère les Rioponeglyphes. Ensuite, il y a Zou, il t'explique carrément les Rioponeglyphes, il y en a 4. Donc tu vas d'abord aller sur, comment ça s'appelle, l'île de Big Mom, Whole Cake Island, puis ensuite tu dois aller sur l'île de Kaido, etc. On avait une ligne de route assez définie. Et une chose qui changeait par rapport à la première partie de l'œuvre avant l'ellipse, c'est que dans la première partie de l'œuvre, dès que tu finissais une île, tu ne savais pas du tout ce qui allait arriver dans la prochaine, et donc l'inter-arc était hyper intéressant. On ne savait pas où ça allait aller, ça partait directement en couille. C'était le hasard complet One Piece, comme le log pause en fait. Le log pause c'était un hasard complet, on ne savait pas sur quoi on allait tomber, c'était la même chose nous en tant que lecteurs quand on suivait l'œuvre. Chose qu'on a perdue dans le Nouveau Monde, puisque la route, comme je l'ai dit, elle était tracée avec le plan de l'eau. Et là, je suis très content de revenir sur quelque chose de hasardeux, et je suis très content qu'on n'aille pas sur une île complètement isolée du reste du monde et qu'on se concentre sur le docteur Vegapunk. Mais c'est pas tout. On a Hermep qui demande des séraphines au docteur Vegapunk pour pouvoir aller aider Kobe. Donc, très certainement, on dirait, en tout cas pour le moment, qu'on a un arc qui semble se diriger vers le personnage de Barbe Noire. Alors, est-ce que Luffy va se joindre directement à cette expédition pour pouvoir aller protéger son ami Kobe? Est-ce que c'est juste pendant l'entracte qu'ils vont devoir faire front commun, Hermep, les pacifistas, Tashigi, Zoro, Luffy, et que derrière cette île-là, ils vont se séparer, certains récupérer Barbe Noire et d'autres aller récupérer, pourquoi pas, le Rio de Poneglyph pour faire complètement autre chose. Mais en tout cas, on reste sur le personnage de Barbe Noire qui, malgré tous ses mouvements précédents dans l'œuvre, à chaque fois qu'il fait un mouvement, c'est pour quelque chose. Il devient Shichibukai pour la Impel Down, pour sauver des gens et agrandir son équipage.
pour pouvoir aller choper finalement le fruit d'herbe blanche. Mais là, dans le Nouveau Monde, les mouvements qu'il a fait, c'est-à-dire quand il était à la ruche, expliquer il faut qu'on aille choper ça avant la marine, puis aller essayer de prendre le fruit de Bangkok, eh ben, on ne sait pas à quoi ça sert. Ça n'a pas l'air d'être un mouvement hyper réfléchi comme les anciens. Et donc là, on va peut-être avoir plus de développement envers son personnage. Et ça voudrait dire, si on attaque l'arc Barbe Noire tout de suite, que Shanks et Im-Sama viendront finalement après, et que ce ne serait pas Barbe Noire l'antagonisme final de cette œuvre. Alors là, on s'avance un petit peu, mais si jamais on a un arc sur Barbe Noire, moi c'est tant mieux, c'est que Shanks va être décalé d'un arc, et moi je suis pour, j'ai pas envie de voir Shanks ni se faire battre par Barbe Noire, ni être le maître de Luffy. Je vous l'ai dit, je veux pas forcément que ce soit un antagoniste, mais je veux quand même qu'il ait un certain rôle à jouer dans la bataille finale pour le One Piece. J'attends pas un mec depuis 25 piges pour qu'il se fasse cet éclat en un coup par ce cher Barbe Noire. Je vous le dis directement, en tout cas c'est mon souhait. Si on va sur le développement de ce personnage de Barbe Noire, on va aussi sur un développement des fruits du démon. Et comme a dit l'auteur, les fruits du démon se trouvent en dessous le haki en ce qui concerne l'échelle des puissances qu'il faut avoir si tu veux un petit peu acquérir le One Piece ou être un seigneur des pirates. Et ça c'est hyper important parce que ça veut dire qu'on aurait l'arc sur les fruits du démon avec Vegapunk et avec Barbe Noire pour garder en arc final Shanks, et donc un arc qui serait concentré plutôt sur le haki, et avoir directement à la fin Im-Sama avec un arc qui serait centré, pourquoi pas sur les armes antiques, si jamais c'est une arme antique qui a utilisé Im-Sama, ou alors un pouvoir au-dessus de cela, comme un pouvoir qui viendrait des Lunarians, ou un pouvoir originel, comme un fruit originel, comme un titan originel dans Shingeki, un pouvoir original qui aurait fécondé d'une part le haki, d'autre part les fruits du démon, et pourquoi pas une troisième forme de puissance. Voilà pour le chapitre d'aujourd'hui. On avait quelques faux spoils concernant Jewerny et Bolly qui serait une dé et une connerie sur Zoro, je sais pas quoi, ils sont passés. Mais je crois qu'on l'a pas. Je crois que j'ai l'intégralité des scans. Hein. Je crois que je vous ai tout révélé sur les spoils. Je dis scan, je parle de spoil bien sûr. On va regarder directement sur Internet. Tic tac, tic tac, tic. L'île de Vegapunk, c'est ça, une base marine est située près de l'île, les enfants de Punkazar et quelques membres du Sword. On aura peut-être des informations sur le Sword, ça serait hyper intéressant. À la fin du chapitre, le docteur Vegapunk serait une meuf. Ça, c'est le plus gros tête à queue, la plus grosse queue de poisson, j'ai envie de te dire, parce que ça détruit complètement ma théorie que j'avais en commun avec le Mont Corvo, comme quoi le docteur Vegapunk serait que Franky du futur. Et donc, je trouve que c'est un joli contre-pied de Eiichiro Oda de faire de ce personnage du Dr Vegapunk un personnage féminin. C'est bien, on attendait tous un cum, moi je te dis la vérité, et que ce soit une meuf, je suis très content. J'espère qu'il aura un super design. C'est un personnage qu'on attend quand même depuis très très longtemps, je suis très très hype, very hype, plus hype que les anciens chapitres. Et on va vous dire à demain, après-demain et cette fin de semaine pour la suite des épisodes les frérots. Allez, ciao, bye bye. Bye bye bye.